on a chacun une chambre. Oui, ma chambre. Dans notre appartement, j'ai ma chambre à moi où il y a différentes zones qui me donnent à chaque fois une espèce d'ambiance différente. Et si jamais j'ai envie de voir du monde, entre guillemets, je descends, il y a un moment. Si jamais j'ai encore envie de voir quelqu'un d'autre, je vais dans la chambre de ma petite sœur et c'est quelqu'un d'autre. Et si jamais j'ai envie d'être toute seule, je vais dans ma chambre et je mets mon casque, ma musique et je me crée une bulle. Non, mais par exemple, il y a des moments où je vais dans ma chambre et il n'y a personne qui rentre. Chez ma maman, on avait une maison un peu plus petite. Elle est grande, mais un peu plus petite que chez mon papa. Et comme elle est en travaux, on va dire, pendant le confinement, on a déménagé dans la maison que vous voyez ici. Ça, c'est le bureau de ma maman. Je dois quand même dormir avec ma sœur et mon autre sœur dort seule pendant le confinement. Oui, mais pas toujours. Elle travaille sur son ordinateur. Oui, la moitié du temps, ils sont quand même là pour nous. Avec mes parents de l'autre côté, on joue plutôt tous les 4 ensemble parce qu'on est 4, du coup, comme on a un demi-frère. Et les adultes sont un peu plus à 2. Pas beaucoup mon papa, parce que mon papa doit bien travailler. Et ma maman, parfois, elle a du temps à nous consacrer. Mais elle doit aussi un petit peu travailler. Elle a le temps parfois de faire des activités avec moi. On va promener, on fait des Legos, on cuisine. Ici, avec ma maman, on fait des jeux de société, on regarde parfois des films et tout. Oui, surtout pour eux. Parce que eux non plus, ils voient plus beaucoup de gens, c'est moins facile de travailler et tout ça, ils doivent continuer à payer le loyer, la nourriture et tout. Donc pour eux aussi, ça doit être difficile. C'est un peu compliqué, surtout pour mon papa, parce que comme son travail, c'est près de la France et qu'il y avait plein de personnes qui travaillaient et qui habitaient en France, ils n'ont pas pu venir. Alors, il a plus de travail à faire que d'habitude. Et pour ma maman, pour nous garder encore plus que d'habitude, il y a beaucoup de bruit pour elle. Un petit peu celui de mon papa, je trouve. Et ma maman est un petit peu plus stressée. C'est un peu compliqué des fois. Et des fois oui, des fois non. Plutôt le soir quand tout le monde redescend pour manger. On se retrouve, mais après on se dispute un peu. C'est difficile de nous occuper de nous parce qu'on fait plein de bêtises. La plupart des tâches sont faites par ma maman et moi. Et si jamais il y a une tâche particulière comme descendre la poubelle, oui, c'est tout le temps moi. Voilà, ce sera demander à Nadège. En fait, je les aide beaucoup. Par exemple, il y a des moments où c'est moi qui fais à manger, où je fais plus de travail à domicile, c'est-à-dire par exemple le ménage, ou alors garder mon frère et ma sœur. Parce qu'avant, on avait une femme de ménage qui venait tous les lundis. Et maintenant, alors elle doit rester chez elle. Du coup, tous les dimanches, on fait le ménage. Quand ils sont occupés à quelque chose et que qu'ils me demandent quelque chose, je le fais directement, sans râler. Non, pas spécialement. Être confiné avec d'autres personnes pendant un très long moment, ça me pose pas de problème. Mais par contre, le fait d'être confiné juste avec ma maman me fait ressentir que mon papa me manque. Parce que justement, j'avais une habitude de le voir une semaine sur 2 et donc de temps en temps, il vient me dire bonjour, mais j'ai un manque qui se crée. Il y a plus de conflits parce qu'on n'est pas d'accord tous ensemble, par exemple sur des sujets, et il y a plus de conflits entre nous. On se dispute parce que des fois, il me frappe sans raison. Et après, ça m'énerve. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, avec mes sœurs, quand ma maman, elle est un peu plus stressée dans cette période, quand mes sœurs commencent à se disputer et que je vois que ça énerve ma maman, mais qu'elle veut pas intervenir, j'avoue, je me mets à crier sur mes sœurs et elles se calment. Mais d'habitude, je fais pas ça, mais là, je le fais un peu plus souvent pendant le confinement. Peut-être aussi parce qu'on est enfermé longtemps, et du coup, on s'engueule plus souvent. Le confinement se passe bien et tout, mais c'est juste que tout le temps être enfermé avec les mêmes personnes,
ça commence à un peu m'énerver personnellement. En fait, on les appelle ou alors on leur envoie des messages pour leur faire des petits coucous ou quoi. Enfin, pour leur dire bonjour, pour leur dire qu'on les aime et tout et qu'ils nous manquent. Je leur téléphone. Tous les dimanches, après qu'on a fait le ménage, papa l'appelle. Papa appelle mes grands-parents du côté paternel. Ben oui, quand on doit aller faire des courses, elle doit nous déposer chez Papou et Nanou. Et aussi, quand elle travaille, elle doit rester à la maison. Chez ma maman, je les vois pas parce qu'ils habitent à 90 km, ils habitent à la campagne. Mais mes grands-parents du côté de chez mon papa, parfois ils nous apportent le goûter, mais on reste vraiment éloigné. Donc on reste au moins éloigné à 5 mètres d'eux. Ils ont une table loin de nous, comme ça ils restent dans une petite partie du jardin, on leur parle de loin. On ne vient pas leur faire des câlins ou des bisous. Ils nous apportent parfois le goûter, ils parlent avec nous de loin. Mais, ou alors on les appelle souvent en vidéo. Pour ça, on s'approche vraiment pas d'eux à plus de 3 mètres. Quoi, parce que... On fait des défis pour la famille. On fait un défi et comme une petite vidéo. Et on fait la grenouille. Il y a plein de petits défis qu'on envoie sur les messages.